Est-ce que vous nous entendez? On va attendre de savoir si tout le monde nous entend. Je ne sais pas si on nous entend. Alors, si, apparemment on nous entend. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Audrey, ravi. On va commencer ce live, alors peut-être on va commencer par préciser un petit peu les règles du jeu. Ce qu'on vous propose, d'abord en termes de timing, on va se donner 1 heure, ça paraît bien 1 heure, hein, pour répondre à toutes les questions, à celles que vous nous avez déjà posées, puis à celles que vous allez pouvoir nous poser pendant cette heure. Alors comment faire pour nous poser des questions? Et bien vous allez dans la petite boîte à questions, c'est ces 2 petits carrés avec un point d'interrogation que vous allez trouver en bas de votre écran, un petit peu en bas, un tout petit peu à gauche. Vous cliquez là-dessus et ça va nous envoyer vos questions. Ça va éviter que toutes les questions s'affichent et encombrent l'écran, puisqu'apparemment vous êtes quand même un petit peu nombreux. Voilà, ces règles du jeu étant bien données, on a une première question je crois sur nos poneys, nos chevaux, Sophie? Oui, alors on a une première question sur nos poneys. Donc la majorité, tous nos Shetland sont en grande partie sur notre site du haras de Auckland. Les doubles poneys, les chevaux sont eux à la ferme des Grilles en Bourgogne. Et pour ceux qui restaient un petit peu en région parisienne, eux sont sur Montéclin et Villevert. Ils profitent tous de l'herbe, du soleil et sont très contents. On a eu 3 grandes nouveautés pendant ce confinement. Nous avons eu 3 naissances. La petite Calicie, fille de Lady, Kéops, fils de Orlan, et Kansas, fille de Ness. Voilà. Audrey, peux-tu nous donner des nouvelles des équipes? Oui, alors, à notre connaissance, l'ensemble du personnel se porte bien, ne vous inquiétez pas. Nous nous sommes organisés... On n'a pas de malade? A priori pas. Mais non, mais non. On a des bonnes défenses immunitaires. Nous nous sommes organisés au sein de nos équipes par roulement pour prendre soin des poneys qui sont restés dans nos structures, Villevert, Montéclin et Auckland. Ce qui correspond sur 32 salariés temps plein à 6 personnes qui travaillent par roulement. Et les autres sont évidemment placés au chômage partiel depuis le 15 mars. Voilà. Mais je sais qu'il y a une deuxième question que tout le monde se pose, c'est: avez-vous des informations, Philippe, sur la réouverture des clubs? Ça, c'est la vraie question. Alors, d'abord, soyez certains qu'on va essayer de rouvrir dès qu'on va pouvoir. Naturellement, on va le faire. On entend ici et là dire qu'on apprend en marchant, c'est vrai, et ça nous arrive tous les jours, et on a des bons espoirs, puis des faux espoirs tous les jours. Dans l'état actuel des choses, mais tout ça, ça va rester évidemment à confirmer. Dans l'état actuel des choses, le gouvernement nous demande, en tout cas au Poney Club, mais vraisemblablement aussi aux structures équestres, d'aider les écoles à fonctionner. Donc, nous allons vraisemblablement pouvoir, à condition de mettre en place évidemment un protocole sanitaire qui nous permet de prendre 0 risque, à partir du 11 ou 12 mai, pouvoir accueillir des écoles par petits groupes, une quinzaine, une trentaine, ce sont les chiffres qui sont évoqués aujourd'hui. Voilà. Aucune visibilité sur la possibilité de pouvoir accueillir également pendant cette période-là quelques petits groupes parmi vous. On essaie d'en parler avec les personnes responsables dans les gouvernements et au ministère Jeunesse et Sport en particulier, puisque c'est ce ministère qui pilote l'ensemble des fédérations sportives, donc y compris la Fédération française d'équitation. Deuxième point étape, à la date où on vous parle aujourd'hui, c'est le 15 juin. Le 15 juin, il est vraisemblable, pour pas dire quasi certain, que nous allons pouvoir réouvrir, à l'évidence, pas à 100% tel qu'on a pu le faire avant la période de confinement, mais en tout cas, on va pouvoir réouvrir partiellement. Ce qui est sûr et certain, c'est que la décision que nous avons prise, c'est que les 3 sites, les 4 sites, parce que j'y associe évidemment Auckland, vont rester ouverts tout l'été, à partir du moment où on va pouvoir ouvrir, juillet, août compris, pour qu'on soit complètement prêt pour la rentrée de septembre. Voilà. Alors on a plusieurs scénarios possibles, on a réfléchi, on est en train d'étudier ces scénarios. Je ne sais pas si c'est Audrey qui veut en parler. Allez. Donc on étudie la possibilité de vous accueillir évidemment en petits groupes,
Évidemment aussi avec des mesures sanitaires que l'on ne connaît pas pour l'instant, qu'il faudra mettre en place et sur lesquelles il faudra bien sûr que vous nous aidiez à respecter, puisque c'est vraiment ce respect qui va permettre de continuer ce déconfinement et sans avoir de retour en arrière. Donc on essaye de réfléchir à des possibilités de vous accueillir en petits groupes sur des formats différents de ce que vous connaissez aujourd'hui par rapport aux séances hebdomadaires. Par exemple sur des demi-journées de stage, peut-être des heures de cours sur des créneaux horaires un petit peu différents, plutôt du lundi au dimanche pour essayer de vous accueillir un maximum. Conserver quelques stages d'été à la maison et à Auckland, Philippe vous en parlera un petit peu. Et bien évidemment, nous comptons rester ouverts l'ensemble de l'été pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et vous faire récupérer ces fameuses séances. Alors Philippe, c'est vous qui avez la question suivante. Alors, je ne sais pas sur la question suivante, mais moi, il y a une question qu'on nous a posée, c'est les galops. Est-ce qu'on va passer des galops cette année, Sophie, la chef des galops à Brandorion? Alors, les galops, oui bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, les passages de galops seront possibles sous un format complètement différent, complètement innovant, mais le passage des galops sera possible avec Brembo Équitation, avec nous cette année. Philippe, et pour nos compétiteurs, en quoi consisterait le projet de remplacement des championnats? Oui, ça aussi c'est une question que vous avez été très très nombreux à nous poser. On n'a pas de visibilité aujourd'hui. Ce dont on est certain, c'est que l'Open de France a été annulé, ça on vous l'a dit, ça fait partie de ce que nos gouvernants ont appelé les grands événements. Les grands événements, c'est tous les événements qui accueillent un nombre supérieur ou égal à 5000 participants. Évidemment, l'Open de France en faisait pas. Donc ça c'est sûr, l'Open, le grand tournoi a été annulé, l'Open de France est annulé. La fédération évidemment réfléchit à un projet de substitution qui pourrait peut-être se développer, se tenir à la mode Beuvron pendant le mois d'août, une espèce de jamboree du poney, pour employer un mot qui était à la mode il y a quelques temps, qui nous permettrait de façon très différente. Il ne s'agit pas de reproduire ce qui s'est passé pendant l'Open de France, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. En 2020, il n'y aura pas d'Open de France, il y aura quelque chose d'autre, de différent, qui nous permettra de quand même profiter et de terminer cette année avec un événement sportif différent, ni plus petit, ni plus grand, sûrement pas, mais ni plus petit, en tout cas différent. C'est ce à quoi œuvre la fédération. Je pense qu'on aura des informations très rapidement. Encore une fois, tout va dépendre de ce que, de la façon dont va évoluer ce Covid, de la façon dont il faudra continuer à nous protéger, parce qu'on a tous bien pris conscience qu'il fallait qu'on arrive à vivre avec, à jouer avec, à faire du sport et à vivre avec tout ça. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de savoir que le ministère a demandé aux fédérations de réfléchir à la façon dont les clubs, tous sports confondus, peuvent réouvrir. C'est les prémices de la chose, on n'a pas toutes les informations à vous offrir, à part celles qu'on vient de vous donner et qu'on vient de vous dire. C'est encore un petit peu dans le brouillard, mais je pense que c'est maintenant une question de jours, peut-être de semaines maximum, pour qu'on ait les détails de tout ça et de ce déconfinement. Voilà. Alors, pour aller plus loin, les stages d'été, on parle des stages d'été tout de suite? Non? Les stages d'été. Auckland. Alors Auckland, on a Audrey vous a dit tout à l'heure il y avait 6 équivalents temps plein qui continuaient à travailler pour s'occuper du bien-être des poneys et des chevaux. Naturellement, on s'en occupe, c'est évident. Je crois que c'est les plus heureux, finalement, pendant ce confinement, les poneys et les chevaux. Ils ont du foin à volonté, ils ont de l'herbe, pas trop, il faudrait qu'il pleuve un petit peu, mais ils ont du foin. Ils sont très beaux, on vous a posté quelques photos, on en a reçu tout à l'heure encore d'autres. On va vous en renvoyer, c'est sûr, il faut que vous alliez voir sur Instagram. Et Auckland, on a continué nos investissements. Moi, je vous invite à suivre la semaine prochaine les stories sur Insta. On reçoit mercredi prochain les nouveaux logements insolites d'Auckland. On est en train de vous concocter un petit site magique pour cet été. La piscine est prête, elle est définitivement terminée. Les logements sont très sympas, vous verrez, et ça fonctionnera juillet-août. Je ne sais pas encore comment. Si on pourra être 10, 15, 20, on verra. En tout cas, on va le faire de façon archi confortable et très très bien.
Ce qui est sûr aussi, Audrey vous l'a dit, c'est important de le savoir, on va fonctionner juillet-août de façon très différente, on va revoir complètement les plannings pour cet été, on va apprendre à monter ensemble, on va apprendre différemment, on va apprendre à être solidaire et on pourra venir monter à l'heure sur des demi-journées, sur des journées entières, un peu à la carte en fait, hein, et on va essayer de faire ce qu'on n'arrive pas à faire d'habitude et on va essayer d'avoir le luxe de le faire pendant ces 2 mois et demi et ces 3 mois parce qu'on a hâte de retrouver tout le monde et puis on se dit qu'après ce confinement il faut continuer à vivre, continuer à se faire plaisir et on sera ravis de vous retrouver et de retrouver nos poneys le plus vite possible. Voilà ce qu'on peut dire sur les stages d'été. Ok. Donc après l'été, il y a la rentrée. C'est la rentrée. Donc comment va se passer la rentrée pour Brembo Équitation? Bien, on l'espère. Vous recevrez très prochainement les plannings 2020-2021 que nous sommes en train de préparer avec toute l'équipe. Les plannings que vous verrez bientôt vous réservent quelques surprises, des nouveautés. On espère qu'elles vous plairont à tous. Philippe, une inquiétude, est-ce que Brembo Équitation s'en sort? Oui, je comprends que ce soit une inquiétude. Ça l'a été pour nous, hein, très franchement, ça l'a été pour nous. La particularité des centres équestres, pas que de Bremborion d'ailleurs, de l'ensemble des centres équestres, c'est qu'évidemment, on n'arrive pas à annuler l'ensemble des charges. On a beau essayer d'utiliser au mieux tout ce que nous propose le gouvernement, et Dieu sait si les mesures, vous voyez, on en annonce tous les jours, des heureuses, des moins heureuses, mais on n'arrive pas à annuler toutes les charges parce qu'évidemment, il faut quand même s'occuper, à soigner, à nourrir. On n'a pas parlé des soins, mais on a le vétérinaire, ils ne sont pas au chômage, et on a besoin de ça. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes. Pour l'instant, ça fait qu'1 mois et demi. La difficulté, c'est la visibilité sur le redémarrage. On en a parlé, je ne vais pas y revenir. Je dirais que pour nous aider, il faut nous faire confiance. Pour nous aider, vous êtes un certain nombre à nous avoir fait confiance et avoir réglé l'appel 4, et on vous en remercie. On va mettre un point d'honneur à y arriver, c'est-à-dire qu'on vous doit un certain nombre de séances, bien sûr, on le sait. On va le faire. Comme on vous l'a dit, ce sera différent de ce qu'on connaît d'habitude. Ce sera plus light, plus open pour vous. Ce sera forcément un peu plus compliqué pour nous, mais c'est pas grave. Ceux qui nous ont fait confiance et qui continuent de nous faire confiance, on va faire en sorte que vous ne soyez pas déçus. Et ce qui nous importe maintenant, c'est d'arriver à remettre cette machine en route, de garantir la sécurité sanitaire de tous, ça je crois que c'est important. Des monitrices évidemment, du personnel de Bremborion, c'est évident. Et bien sûr aussi de vous, puisque enfants, parents, on va tous avoir besoin de s'épauler et de s'aider pour que ça fonctionne. Donc est-ce que Bremborion s'en sort financièrement? Oui, pour l'instant. On en saura beaucoup plus au moment de la reprise. On utilise la totalité de ce qui est mis à notre disposition. En tout cas, on essaie d'utiliser la totalité, et en particulier, m'adresse aux parents là, on a fait une demande, on n'a pas de réponse encore, mais on a fait une demande pour les fameux prêts garantis par l'État, qu'il faudra rembourser. Donc on aura 5 ans pour le faire, mais on se dit que on va y arriver grâce à vous, et grâce à la volonté affichée de chacun de continuer, on va dire ça comme ça. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas, encore une fois, merci à ceux qui nous ont fait confiance et qui ont anticipé et réglé l'appel 4. Voilà. Et beaucoup d'entre vous nous demandent ce qu'ils peuvent faire pour aider Brembo Équitation. Comme vous l'a dit Philippe, continuer à nous faire confiance, c'est la première des choses les plus importantes pour nous. Continuez à prendre soin de vous aussi, surtout, parce qu'il n'est pas question de repartir dans tout ce qui nous arrive en ce moment. Donc c'est important que chacun continue les règles qui nous sont imposées et qui sont là pour nous permettre de sortir au plus vite de cette période difficile. Mais on est tous dans la même barque en ce moment, et c'est grâce à vous et de le faire ensemble qui nous permettra d'aller plus loin. On voudrait aussi remercier tous ceux qui nous laissent des petits mots de soutien. Franchement, tout ça n'a pas de prix pour nos équipes et pour nous-mêmes. C'est vraiment très important. C'est sûr que dans les structures, c'est un petit peu comme Lucky Luke et son désert. Hein. On est là avec nos poneys. Et c'est vrai que de lire vos petits commentaires, franchement, ça nous aide à passer ce moment.
Donc voilà, merci à tous pour tout ça. Donc, On a une question sur les anniversaires, oui, c'est tout à ça fait. qu'on vient de nous poser en direct? Oui, tout à fait. Alors, les anniversaires, pour ceux qui avaient réservé des anniversaires, normalement, vous avez dû avoir un contact avec ou Mariette de Montéclin ou Soisic de Brimborion. Si ce n'est pas le cas, signalez-le nous et on va bien évidemment rentrer en contact avec vous pour essayer de décaler ces prestations. Et évidemment, tout ça ne pourra être définitif que quand on connaîtra les dispositifs du déconfinement de nos activités et les règles appliquées, le nombre de cavaliers, etc., etc. Pour l'instant, ça va être compliqué de répondre à ça comme ça, mais en tout cas, oui, évidemment, on fêtera avec plaisir vos anniversaires ensemble. Alors, puisqu'on parle d'anniversaire, il y a quand même, on peut pas ne pas évoquer les 2 grands anniversaires qu'on devait fêter en 2020. Il y avait évidemment les 40 ans du fameux stage de Deauville, et ça nous rend évidemment très très triste de ne pas avoir pu le faire cette année, d'autant que vous avez vu la météo. On avait une météo de rêve, hein, tout était fait pour que ce soit une très grande année. Mais comme on me l'a très justement, je crois que c'est Audrey ou Sophie, je ne sais plus laquelle des deux me l'a fait remarquer, Mariette l'a fait remarquer. À partir du moment où ça n'a pas eu lieu, eh bien, le 40e anniversaire, il aura lieu l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle. On n'a rien perdu, vous n'avez rien perdu. Donc on se donne pour le stage de Deauville rendez-vous en 2021 pour fêter le 40e anniversaire. On vous avait préparé des tas de surprises. On ne dit rien pour l'instant, on va essayer de les reproduire. La mairie de Deauville, que l'on remercie infiniment, a été partie prenante et nous accompagner. Tous nos amis de l'hippodrome de Deauville et de France Gallo, pour ne pas les citer, étaient là avec nous. Il n'y a pas de raison qu'on ne recommence pas l'année dernière. On a un petit peu fait la moue quand même, hein, on peut le dire. Hein. Ce stage-là, on a eu du mal à laisser tomber. Voilà. Et puis le deuxième grand anniversaire, c'est les 50 ans de l'association de Brimborion. Alors ça tombe un peu plus loin, ça tombe en septembre, puisque vous savez que Brimborion a été le premier poney club ouvert en France, ou l'un des tout premiers, on ne va pas faire de polémique aujourd'hui. 15 septembre 1970, 15 septembre 2020, on y est, ça fait 50 ans. Très franchement, on va forcément faire une petite fête. On va forcément faire une petite fête, mais va-t-on pour autant oser, pouvoir, financièrement, ça coûte un peu d'argent quand même, faire de cet anniversaire une fête à la hauteur de ce qu'on aurait souhaité? Je crains que ce ne soit pas possible cette année. On va marquer le coup, d'une façon ou d'une autre, on va forcément marquer le coup. Et puis, peut-être que là, pour le coup, on fêtera le 50e anniversaire, la 51e année, c'est pas très grave, personne ne nous en voudra. On sera débarrassé, en tout cas on l'espère, du Covid, et on repartira sur une nouvelle décennie encore plus vite et toujours au galop. Hein, vous pouvez dire ça sur les anniversaires. Plein galop. Au plein galop, au grand galop. Au grand galop. Alors, une autre question qui nous vient de nous être posée, est-ce que les cavaliers de compétition auront le même poney? A priori, il nous manque la suite. Et tout ça, évidemment, c'est des questions auxquelles nous, on ne va pas pouvoir répondre. Premièrement, parce qu'on n'a pas d'informations supplémentaires sur notre réouverture pour l'instant. Et puis, tout ça, ça sera évidemment... Il faudra continuer à faire confiance en vos responsables pédagogiques de vos sites respectifs et à vos coachs de compétition qui sauront évidemment faire les bons choix. Une autre question, le stage de Pâques Lamotte. Alors, j'ai pas de question. Voilà, thème, stage de Pâques Lamotte. Philippe, par rapport au mail qui a été envoyé, peut-être c'est une question sur les modalités de report ou remboursement? Alors, les stages de la mode, je crois qu'on a, sauf erreur de notre part, on a eu un petit bug ou deux, a priori. Vous avez tous été contactés, que ce soit à la mode ou que ce soit sur le stage de Deauville, on vous offrait 2 possibilités. La possibilité de vous rembourser à 100%, ce qui a été fait pour de mémoire 76 ou 80, presque 80 d'entre vous. Et on vous laissait la possibilité aussi de mettre cette somme, la somme que vous aviez dépensée en avoir, et auquel cas, Brimborion, pour vous remercier, parce que c'est vrai qu'on avait des petites craintes de trésorerie, qu'on a toujours un petit peu quand même, on abondait, on vous offrait 10% de la somme que vous acceptiez de mettre en avoir. Ça a pour nous assez fonctionné, c'est vrai que assez bien fonctionné, c'est vrai que vous êtes encore de mémoire, je parle sous toute réserve, je crois une trentaine de familles à ne pas avoir répondu à ce mail. J'espère que vous l'avez reçu. A priori, on a les bonnes adresses puisque
ça ne nous est pas revenu comme étant non distribué. Donc on attend encore les 30. Sachez en tout cas que la règle du jeu n'a pas changé, il sera toujours temps de choisir. Et puis bien sûr on avait laissé une troisième solution qui était un espèce de mixte entre les deux, en disant si vous avez besoin d'un peu d'argent, bah, écoutez, on vous rembourse ce que vous voulez, et si vous voulez mettre le reste en avoir, on le prend aussi. Enfin bref, on essaie à chaque fois de rendre les choses le plus souple possible. On a un règlement intérieur, c'est vrai, mais le règlement intérieur, il est fait pour essayer de s'assouplir. Dans ce cas-là, je pense qu'on est tous solidaires et on essaie de faire les choses au mieux. Et a priori, vos messages d'encouragement, Audrey vous en a parlé tout à l'heure, nous poussent et nous encouragent, sans faire de doublons, à poursuivre de cette façon-là. Voilà. Ok. Si c'était ça la question. J'ai pas de point d'interrogation, oui. A priori, c'est ça. Juste, une question qui vient tout juste d'arriver. Les cours vont-ils être rattrapés? Je pense qu'on va enregistrer ce live parce qu'on s'est donné un petit créneau horaire. Mais on va enregistrer ce live qui vous permettra de revenir, du coup, si vous venez d'arriver, aux réponses, aux questions qu'on a déjà eues. Oui, on va le mettre en story, hein, c'est voilà. ça. Hein, ça vous permettra de pouvoir tout revoir. Que veut dire aménager les galops? Donc Sophie. On comprend que vous soyez impatient. Aménager les galops, aujourd'hui et jusqu'il y a encore quelques mois, vous passiez vos galops à la fin de l'année. Vous vous inscriviez sur des créneaux de votre choix pour pouvoir passer les différentes épreuves pour pouvoir valider votre galop. Aujourd'hui, un aménagement pour les galops, ça veut dire qu'il y a plusieurs pistes sur lesquelles on réfléchit. Ça veut peut-être dire un contrôle continu, comme ceux qui passent le bac, par exemple, pour cette année. Les galops 2020 seront différents de ceux des années précédentes et ouvriront très certainement la piste pour pouvoir passer les galops les futures années différemment. Alors oui, c'est vrai, mais ce ne sera pas des sous-galops. Non, ce ne sera pas des sous-galops, bon, voilà. Bien sûr que non. Ce seront des galops différents. Oui, ce sera des galops différents. Les galops sont des galops de la fédération, c'est des galops fédéraux, donc je pense qu'on attend les instructions de la fédération qui va nous dire, qui va nous expliquer ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Clairement, à l'évidence, Sophie vous l'a dit, il y aura je ne sais pas ce qu'il y aura. On a quelques pistes d'idées, on a entendu quelques bruits. C'est un peu prématuré pour l'annoncer aujourd'hui, mais ce sera différent, mais ils existeront, en tout cas pour ceux qui ont envie de les passer. Il y aura évidemment moyen et possibilité de le faire. Ce qu'on peut quand même dire, ce qu'on peut rajouter, c'est quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas envie cette année de les passer, parce que vous n'avez pas la tête à ça, si vous avez envie de faire autre chose, ça n'empêchera pas l'année prochaine de se réinscrire dans un groupe au-dessus, supérieur. On ne redouble pas sa classe de poney à Brimborion. Voilà, ça n'a jamais été le cas, ça l'est encore moins cette année, et on va faire en sorte pour que les choses se passent le mieux possible, hein, avec ou sans galop, peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'on continue et qu'on se fasse plaisir. Après, il ne faut pas oublier que le passage des galops permet quand même de faire une évaluation de votre année. Donc, même si vous ne voulez pas forcément passer le galop pour obligatoirement l'obtenir, vous pouvez quand même le passer de façon à découvrir ce qu'on pourra mettre en place et puis vous faire une petite évaluation de fin d'année. Ok. Question. Oui, question suivante. Les sélections compétitions. Alors, pour le moment, on n'enregistre pas de changement majeur sur le fonctionnement des équipes compétition. Encore une fois, il va nous manquer un petit peu de recul pour savoir dans quelles conditions on pourra accueillir nos cavaliers à la rentrée, si tant bien que ça change, hein, parce que nous on part du principe que ça ne changera pas. Mais voilà, il n'y a pas de... Pour l'instant, pas de changement, en tout cas là-dessus. Les compètes sont-elles toutes annulées cette année? Les compétitions, oui, elles sont toutes annulées pour la fin de saison, puisque pour l'instant, nous ne pouvons pas prévoir de réouverture tout de suite. Donc en tout cas, celles qui sont programmées, que vous avez eues sur vos contrats, évidemment, ne sont pas maintenues. En revanche, si toutefois on arrive à faire quoi que ce soit, évidemment, vous serez les premiers informés, et on l'espère. Ce qui est sûr, c'est que la course au point, on va l'appeler comme ça, la course au point,
de qualification pour les championnats de France. Celle-là, elle est définitivement annulée, clairement elle est annulée. Ce qu'on espère, et vous l'avez bien compris, on va essayer de relancer. On a la chance en plus à Bramorion d'avoir la carrière de la Vallée à Montéclin. Donc on va essayer de remettre en route, au moins pour notre usage interne, de remettre en route tranquillement ces installations pour qu'on puisse sauter quelques barres avant de partir en vacances, faire un peu de dressage, bref, d'essayer de retrouver les sensations qu'on a, pas oubliées, mais un peu perdues peut-être, ou en tout cas qu'on a été obligé et contraint de mettre de côté pendant ces presque 2 mois d'absence. Voilà. Donc ça, les concours internes, vraisemblablement, on va y arriver. La méthode, on ne la connaît pas encore, mais on a la chance là d'être très bien outillé, très bien équipé. Et je pense que dès qu'on peut le faire, on vous le dira. On le fera. Ce qui va être important, c'est que je pense que la fin de l'année, il faut qu'on arrive à respirer. On aura franchi et avec succès ce moment difficile de la vie, pour tout le monde. On va faire du loisir, on va se faire plaisir. Je pense qu'on va être en plein dans l'équitation de loisir. Ça peut être du sport loisir, ça peut être de la randonnée, ça peut être du stage, ça peut être tout ce qu'on voudra. L'idée, c'est de se faire plaisir. Le maître mot à Bramorion, sur les 4 sites de Bramorion, ce sera « faites-vous plaisir ». On fera des rencontres, ce sera un carrefour des générations, ce sera un certain nombre de choses comme ça qui ferait que le statut associatif qui nous a toujours animés depuis 50 ans rayonne et nous permette de mettre en place tout ça le mieux possible. Voilà, je crois qu'on peut répondre ça sur les compétitions. Tout à fait. Peut-être, alors on nous pose des questions, comment poser des questions? Pour ceux d'entre vous qui nous rejoignent, on l'a dit, on a énoncé ça dans les règles du jeu en début de ce live. Vous utilisez la boîte à questions, c'est les 2 petits carrés avec un point d'interrogation au milieu, qui sont en principe, je dis en principe, mais c'est quand même ça, en bas, plutôt un petit peu à gauche de l'écran. Vous cliquez là-dessus et les questions arrivent et ça nous amène, voilà, parce on nous demande comment on fait pour poser des questions, mais on fait comme ça, voilà. J'aurais dû le répéter peut-être plus tôt, pardon. On va rester dans le thème des compétiteurs, mais avant je voudrais juste, il y a une question, stage reporté pour interrogation, si on peut, si la personne qui nous pose la question peut préciser un petit peu plus la question. Pendant qu'on va répondre du coup à la question suivante qui est vu que les cavaliers de compétition n'ont pas eu la motte, est-ce qu'ils seront requalifiés d'office? J'ai envie de dire bien tenté. Et non, perdu. Il y a peu de chance effectivement puisque vous savez le fonctionnement en tout cas actuel, la fédération nous réserve peut-être des surprises, mais le fonctionnement actuel dépend de votre âge, dépend d'un tas de critères et du nombre de partants sur les épreuves au championnat. Donc non, pour le moment en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour de laisser les points acquis cette année, mais bon, si toutefois c'était le cas, évidemment, bien sûr, on vous tiendra au courant. Alors, ce serait bien qu'on soit champion d'une année sur l'autre. Bah oui, ça serait bien. Ouais. Ensuite, possibilité de faire son AAE, donc animateur poney ou stage de 3e l'année prochaine. Encore une fois, je suis navrée parce qu'on vous répond souvent ça, mais là on n'a pas de visibilité. Les stages de 3e, si les conditions d'accueil restent les mêmes qu'auparavant, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas vous accueillir. Les possibilités de faire son AE, si évidemment toutes les conditions sont bonnes pour nous pour accueillir des personnes en formation, évidemment les candidatures seront possibles en tout cas. J'en profite, l'AE qui à partir de l'année prochaine devient AE tout simplement. Oui, on n'est plus assistant animateur équestre, on est animateur équestre. Voilà. Le message qu'il faut qu'on passe, qu'il faut bien comprendre, c'est que la vie va repartir, si tant est qu'elle se soit arrêtée d'ailleurs. La vie va repartir, il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on remette tout ça en route, il faut qu'on revive avec le plus de liberté possible et le plus de choses possibles. Alors, c'est vrai qu'on est tous impatients et on ne vous en veut pas et on comprend ces questions et c'est pour ça qu'on se prête volontiers à ce jeu-là. On n'a pas toutes les infos, je pense qu'Audrey vous l'a dit, Sophie vous l'a dit, on vous l'a dit, on n'a pas toutes les infos. Au fur et à mesure qu'on les aura, évidemment on vous les donnera, il faut que vous alliez sur Instagram, il faut que vous nous suiviez un petit peu à droite à gauche. On essaie de vous envoyer des mails de temps en temps, vous avez vu, on essaie de faire ce qu'on peut. On n'a pas toujours toutes les informations et puis c'est souvent ordre contre ordre. Bon voilà, mais donc le maître mot, ce qui nous guide en tout cas, c'est de vous réaccueillir le plus vite possible, dans le strict respect, parce qu'on ne le répétera jamais assez, tout ça, ça va changer.
Évidemment, il va falloir mettre peut-être des masques pour les moniteurs au début. Il va falloir apprendre à se laver les mains. Il va falloir mettre du gel hydro à disposition de tout le monde. Il va falloir vivre autrement, apprendre à vivre autrement, apprendre à se faire plaisir autrement. Et l'objectif, c'est d'arriver à se faire plaisir. Voilà. Et notre volonté, c'est d'arriver le plus vite possible à mettre tout ça en place. C'est vrai qu'on attend des mesures gouvernementales qui nous expliquent, parce que nous, la technique équestre, on la connaît, et on n'est pas médecin, on n'est ni les uns ni les autres, on n'est pas médecin, on n'est pas soignant, on n'est pas sachant en médecine, et donc on va attendre qu'on nous explique ce qu'il faut faire, et on le mettra absolument en place, et dès que ce sera mis en place, tout sera possible, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Question suivante qui est toujours un petit peu dans le thème. Est-ce que les stages de Pâques vont être reportés? Donc, Philippe vous a parlé tout à l'heure de ce fameux mail qui vous a été envoyé. Si toutefois, vérifiez vos boîtes mail. Si toutefois vous ne l'avez pas reçu, s'il vous plaît, faites-le nous savoir, qu'on vous le renvoie et qu'on vous redonne les dispositions. Mais le stage La Motte Horseball, pour l'instant, évidemment, on ne peut pas envisager de le reporter pour l'instant. En tout cas, on ne voit pas dans quelles conditions on pourrait, La Motte étant évidemment sujet aux mêmes réglementations que nous et pour l'instant ne pouvant accueillir évidemment personne. Deauville sera-t-il reporté en automne? Non, Deauville ne sera pas reporté en automne, c'est pas possible. Deauville ne sera pas reporté en automne. Si Deauville est reporté, il ne sera pas reporté. Deauville est annulé et on espère, et là on travaille sur une édition 2021 qui sera de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la 40e édition, et on la fera aussi grandiose que celle qu'on aurait fait cette année. Le grand tournoi, puisqu'on parlait des stages de Horseball, le grand tournoi, il va être reporté, enfin en tout cas, un autre grand tournoi, parce qu'encore une fois, on ne cherche pas à reporter les événements, parce que quand on dit qu'on les reporte, ça veut dire qu'on cherche à retrouver ce qu'on a connu. Ce sera de toute façon différent et jamais comme ce que vous avez connu. Mais le grand tournoi, ou ce qui pourrait y ressembler, il y a deux pistes à l'étude, ou fin août, ou au moment de la Toussaint, pour essayer de trouver un tournoi de remplacement, je vais l'appeler comme ça. C'est les deux pistes qui sont pour l'instant à l'étude. C'est pas tranché. La fédération n'a pas tranché parce qu'elle n'a pas les moyens de trancher aujourd'hui. Mais a priori, ce sera ou l'un ou l'autre. Voilà, ça c'est pour les horseballers. Et évidemment, tout ce qui va avec polo et ce qu'on a l'habitude de voir, Pony Game en paire et Pony Game senior. Question. Question suivante. La date des fins des cours est-elle la même? C'est-à-dire, à savoir 30 juin. Je crois qu'on a répondu à ça. La date de fin des cours, ce sera 30 août cette année, puisqu'on va vous laisser la possibilité d'utiliser vos 9 séances pour les Poney Club et vos 10 séances pour le Club Hippique de Villevert de la façon dont vous voudrez. On va refaire des plannings qu'on va vous mettre à disposition avec un mode une façon de s'inscrire qu'on est en train de développer et qu'on vous expliquera par mail en temps voulu dès qu'on aura la date de déconfinement. Non pas totale parce qu'elle ne sera pas tout de suite, mais en tout cas dès qu'on aura la date de déconfinement partiel possible, on va le dire comme ça, et vous pourrez venir quand vous voudrez sur juin, juillet et août, à l'heure, le soir, à l'heure du déjeuner, le matin, l'après-midi, à la journée, à la semaine, le week-end, le samedi, le dimanche, du lundi au dimanche, Audrey vous l'a dit, on va faire le plus souple et le plus light possible. Alors, ce sera évidemment très différent de ce que vous avez l'habitude de connaître. Ça veut dire qu'on va regrouper, je vous ai parlé de Carrefour et de rencontre des générations tout à l'heure, on ne va pas mettre les pitchounes avec les parents, quoique on pourrait même imaginer de faire ça, mais l'idée c'est pas quand même de faire ça, c'est peut-être de vous mélanger certains niveaux, c'est que vous aurez des moniteurs différents, que vous allez apprendre à connaître, à découvrir, vous allez monter des chevaux différents que peut-être vous n'avez pas encore monté, vous allez, bref, découvrir une organisation un petit peu différente, mais encore une fois, on vient là parce qu'on en a envie, parce qu'on veut se faire plaisir. Il ne s'agit pas de chercher à progresser à outrance, ce ne sera pas le sujet, ce ne sera pas le débat. Le débat, c'est de se remettre en route, d'apprendre à revivre ensemble de façon différente, avec les gestes barrières, on ne le répétera jamais assez, avec tout le protocole sanitaire que on va vous demander de respecter, nous demander de respecter et nous demander de mettre en place. Tout à fait. Donc, dans la continuité de cette question sur les cours compétition, est-ce qu'ils vont être rattrapés en août?
pour l'instant, on est toujours flou là-dessus parce qu'on ne sait pas nous-mêmes comment ça va pouvoir se passer. Mais a priori, les fonctionnements de vos appels vont être les mêmes. Ceux qui auraient réglé les appels compétition. Ouais, alors avec une interrogation, c'est vrai, sur les appels compétition, qu'on va appeler ou pas appeler, en fonction des objectifs que va nous donner la fédération. C'est-à-dire que si vous partez pas en vacances, sans doute on va le laisser sous le principe du volontariat, c'est-à-dire que si vous partez pas en vacances au mois d'août, en tout cas pas tout le mois d'août, on va essayer de voir semaine par semaine, jour après jour, etc. Pour vous emmener à la mode, si ça peut se faire à la mode ou ailleurs, et donc on verra si on arrive à remettre un petit peu de compétition en route. C'est dans ce contexte-là. S'il n'y a pas d'objectif d'aller à la mode, si on n'arrive pas à le mettre en place, on fera de la compétition loisir, on le fera en interne sur la carrière de la vallée, on l'a dit tout à l'heure, on le fera de façon différemment, et il n'y aura pas forcément matière à créer un appel compétition spécifique, mais de la même façon que j'ai dit tout à l'heure que on va vous laisser le choix de venir un peu comme vous voulez, vous aurez la possibilité de venir monter 2 heures si vous voulez ou 3 heures, en fonction des places disponibles et en fonction du nombre de personnes qu'on aura la capacité d'accueillir. Et là encore, c'est l'organisation du déconfinement qui nous sera imposée qui nous permettra de dire combien de cavaliers on peut accueillir ou pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Nous avons répondu à la question. Mais encore une fois, on est un peu flou, on s'en excuse, on le sait, mais on répond ce qu'on sait et ce dont on est certain. Voilà, alors juste pour reprendre un petit peu en cours, ceux qui viennent d'arriver, qui nous reposent des questions sur y aura-t-il des stages en juillet, est-ce qu'il y aura Auckland, est-ce que les cours sont rattrapés? Je suis navrée, mais on arrive à un petit peu plus du temps qu'on s'est fixé. On va bien évidemment mettre cette vidéo en ligne, elle sera disponible, vous pouvez revoir l'intégralité de tout ça. Question suivante. Mais la réponse est oui quand même, on va pouvoir aller jusqu'au bout. Oui, hein, oui, voilà. tout à fait, mais les détails... Les détails dans le live. Voilà. Question pour Sophie, serons-nous d'office qualifiés dans nos équipes compétition? Vraie question, ça a bien tenté aussi ça. Vraie question, bien tentée. C'est le mode de qualification, en tout cas pour le mode pour les cavaliers qui sont déjà en équipe compétition. Tous ceux qui auront fait leurs 4 années de compétition normalement sont censés passer, en tout cas pour ceux qui sont les poney club, passer soit pour les Shetland passer à double, pour les doubles passer à cheval. Après, comme on vous l'a dit tout à l'heure, 2020 est quand même une année assez exceptionnelle. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire toute seule si vous pourrez rester dans votre équipe compétition si vous voulez monter par exemple à Montéclin et que vous avez 18 ans. On verra ça ensemble et on vous tiendra au courant bien entendu de façon à pouvoir rassurer tout le monde et vous donner toutes les réponses à vos questions. Ce qui va me permettre d'enchaîner sur la question suivante, le cas des dérogations, si vous êtes en dernière année de Shetland, vous devez passer à double poney, que du coup vous voulez rester une année de plus à Shetland, vous comprendrez que ce qui nous arrive en ce moment ne peut pas remettre en question notre fonctionnement sur nos âges, puisqu'ils ont été faits par rapport aux tailles de poney aussi, taille de cavalier. Donc la règle restera a priori la même, mais évidemment sous dérogation, comme chaque année, au cas par cas, en fonction, évidemment, on étudiera toutes vos demandes que vous pourrez formuler comme d'habitude avant les réinscriptions. Réinscription qui est d'ailleurs la question suivante, quand auront lieu les réinscriptions l'année prochaine? Alors, il n'y a pas de raison qu'elles soient différentes des années précédentes, c'est-à-dire qu'on va faire comme les années précédentes, laisser à tous nos cavaliers de cette année 2019-2020 une semaine de priorité. Ça va se passer mi-juin, quelque chose comme ça. On n'a pas encore arrêté la date, c'est vrai, ça va dépendre un peu de la période où on rouvre, mais grosso modo ça va être mi-juin. On vous l'annoncera par mail et on est en train de réfléchir à des nouveautés à vous apporter, très clairement. Essayer de donner un petit peu de souplesse dans tout ça. On entend partout que le monde d'après ne peut pas être le même que celui d'avant. On en est complètement d'accord, il sera différent. On espère arriver à trouver des idées pour que tout ça soit un mal pour un bien. Et voilà, donc on est en train de travailler à tout ça.
vraisemblablement deuxième week-end de juin pour une réouverture, nous l'espérons complète au mois de septembre, début septembre comme d'habitude. On arrive vers la fin de vos questions. Les places, c'est pareil, question bien tentée. Est-ce que du coup, notre place pour Deauville est réservée d'une année sur l'autre puisque ça a été annulé? Eh bien non. Évidemment, on adorerait pouvoir faire ça et tous vous emmener à Deauville. Malheureusement, vous connaissez ce stage et ces places sont limitées. La prestation, les règles seront les mêmes. Vous avez eu ou un avoir ou un remboursement sur votre inscription au stage Deauville. Et voilà, à Pâques 2021, on vous attendra à l'accueil à 14 h, comme d'habitude, en janvier, pour les réinscriptions pour les 40 ans. Y a-t-il des chevaux qui partent à la retraite? Si oui, lesquels? Alors oui, il y en a, comme chaque année. Vous faire la liste comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous souhaitez récupérer un de nos poneys pour lui offrir une belle retraite, rapprochez-vous de votre poney club ou club hippique et on vous donnera évidemment la liste des chevaux disponibles pour partir à la retraite. On peut dire quand même qu'on vient d'avoir deux départs auprès, on peut le dire. Hein, on a deux particuliers qui ont souhaité récupérer Cassandra pour les cavaliers de Bramorion, que vous connaissez, qui est donc définitivement, pas encore définitivement, mais qui part la semaine prochaine à la retraite, hein, c'est ça, qui est encore à Auckland et qui part la semaine prochaine à la retraite. Et on a eu Lovely, qui est partie la semaine dernière, pas très loin d'Auckland d'ailleurs, chez les particuliers qui avaient un grand prêt et qui ont souhaité la mettre pour tenir compagnie à... Ils avaient déjà, je crois, un poney ou un cheval, je ne me souviens plus, et ils ont souhaité les faire. Ils étaient à 9 km d'Auckland et ils les ont emmenés à pied, parce qu'ils n'avaient rien pour les promener, et donc ils sont partis sur le bord de la route, malgré le déconfinement, bref, malgré le confinement, pardon, et ils ont fait 9 km à pied avec la jument en licol, et on a eu des photos, elles sont bien arrivées. On aura de vos nouvelles parce qu'on leur a demandé de nous envoyer des nouvelles, donc ces deux-là, c'est réglé, il y en a quelques-unes d'autres, enfin bon voilà. Mais donc, oui, il y en a d'autres qui sont sur le point d'eux, mais voilà, on vous l'annoncera quand ce sera fait. Avec 2 mois sans travail, combien de temps va durer la remise en route des poneys? Ne sont pas-ils fous au bout de 2 mois sans rien faire? Alors Sophie doit vivre la même chose que moi tous les matins, c'est-à-dire qu'ils sont très contents de me voir quand j'ai les poches pleines, et quand j'ai rien dans les poches, ils sont très contents quand je suis pas là. Voilà, donc ils sont ravis, ils vivent leur vie de troupeau avec leurs petits potins et puis leurs petites disputes et leur chamaillerie habituelle. Et voilà, donc ils sont ravis, ils ne deviennent absolument pas fous. Voilà, et combien de temps va durer la remise en route des poneys? Probablement plus rapide que celle de nos cavaliers. Les courbatures seront sûrement là pour tout le monde, mais voilà, le protocole évidemment sera mis en place pour que chacun reprenne dans des meilleures conditions physiques et que tout se passe évidemment pour le mieux, pour votre intégrité à vous et celle évidemment de nos équipiers. Dernière question. J'ai 2 dernières questions, dont une très importante que je gardais pour la fin. Est-il possible de travailler avec vous cet été pour vous aider? C'est une question qu'on nous pose souvent, ça. Malheureusement, alors, sauf à ce qu'il y ait des dérogations possibles, malheureusement, on est... souvent, on nous jalouse le métier de moniteur en expliquant qu'on est tout le temps avec les chevaux, qu'on est dehors, etc. Au demeurant, les moniteurs travaillent et sont sur ce qu'on appelle le code du travail, qui répond et qui doit répondre à des règles très strictes. Et donc, on ne peut pas prendre des jeunes pour travailler comme ça, bénévolement, etc., etc. Il y a des problèmes d'assurance, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de statut, il y a des problèmes de tout ça. Donc, a priori, on le regrette, hein, a priori on le regrette, la réponse est plutôt non. La seule façon de venir nous aider, c'est de le faire dans le cadre scolaire, dans le cadre d'un stage, parce que là, pour le coup, vous êtes couvert par l'intermédiaire de l'école pour venir nous voir. On a très très souvent ce qu'on appelle les fameux stages de 3e,
tout au long de l'année et sur tous les sites. On en a beaucoup. C'est beaucoup plus compliqué pendant l'été et parce que, encore une fois, il y a des problèmes de diplôme, des problèmes de sécurité, des problèmes d'assurance, des problèmes de responsabilité, puis des problèmes de code du travail et de droit du travail, tout simplement, qui font qu'en France, en tout cas, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Voilà. Comme on est très respectueux de tout ça, parce qu'on reçoit du public et qu'on s'occupe d'enfants, on n'a pas de droit à l'erreur sur tout ça, et par conséquent, on est extrêmement vigilant. On le regrette, mais malheureusement, c'est très difficile. Oui. 3 dernières questions. Si ça augmente à chaque fois, ça va aller. Non, en fait, c'est que j'avais un peu de retard. Toute l'équipe est-elle en forme? Oui, toute l'équipe se porte bien et attend avec vraiment grande impatience de pouvoir vous retrouver dans les meilleures conditions possibles. Comment peut-on aider Brimborion financièrement? Je crois qu'on a déjà répondu un peu à cette question et c'est vrai que vous êtes très nombreux à nous la poser. Aider Brimborion financièrement, c'est continuer à nous faire confiance comme vous êtes très nombreux à le faire et c'est régler l'appel 4. On vous l'a dit dans le mail, on vous a laissé le choix de le régler ou de ne pas le régler. Vous avez été assez nombreux à le faire. Si vous voulez nous aider, continuez. Faites-nous confiance. Faites-nous confiance. Soyez un peu souple sur l'organisation jusqu'à fin août. En tout cas, on ne vous décevra pas et on va essayer de vous en donner plus. Et le maximum, en tout cas, de ce qu'on pourra vous donner. Je crois que tout le monde est bien conscient de ça. On n'a pas pu avoir toute l'équipe des moniteurs à cause du confinement aujourd'hui autour de nous, mais je pense qu'elles auraient relayé ce message sans aucun problème. On les a régulièrement sur Skype, par les réseaux sociaux, par etc. Donc on arrive à les suivre et on n'a pas perdu le fil quand même, parce que c'est important qu'on ne perde pas le fil. Donc nous aider, c'est nous montrer que vous êtes toujours là, nous montrer que vous avez toujours envie. C'est vrai qu'on doute de temps en temps, on se dit mais oh là là, est-ce que ça sert à quoi un centre équestre? Ça devient très métaphysique même. Il n'y a rien de moins indispensable que de monter à cheval. Est-ce que ça va être la priorité au moment du déconfinement? Est-ce que etc. etc. Bah oui, mais pour se faire plaisir, c'est un loisir. Faut prendre ça comme un loisir. Et vos petits messages, ils nous font du bien. Et le règlement de l'appel 4, il nous aide bien. Pour être tout à fait franc et transparent avec vous. Voilà. Et donc, ce qui est important aussi dans cette période, c'est d'arriver à se projeter et à voir ce qu'on va faire demain, après-demain. Et du coup, ce qui m'amène à la dernière question, les travaux de Villevert. Tu veux que je dise? Eh bien, figurez-vous que ça, c'est à peu près ce qu'il y a de plus facile à continuer. Alors, je dis facile. C'est évidemment, on en est à la 4e, 5e ou 6e réunion, rencontre, je ne sais pas, depuis le début du confinement. Là, pendant 15 jours au début, rien ne s'est passé évidemment, et puis on a chacun pris nos habitudes. On a chacun appris à utiliser ces fameux numéros de vidéo, de visio, de téléconférence, de tout ce qu'on voudra. Et on se rend compte beaucoup. On est quasiment au bout. On a l'assurance que l'INRA accepte, parce qu'on n'est pas chez nous à Villevert, que l'INRA accepte d'augmenter le bail qui va nous permettre de faire ces travaux. On avait en tout cas jusqu'à présent le financement. Il n'y a pas de raison, si on obtient, on règle nos problèmes de trésorerie, de ne plus avoir ce financement. Tous les acteurs ont envie qu'on le fasse. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ces travaux. Ça fait, c'est vrai, maintenant 7 ou 8 ans qu'on essaie de faire ces travaux à Villevert. On a subi déjà 2 refus. La chance que nous avons là, c'est que le syndicat des eaux de la vallée de la Bièvre veut changer la Bièvre, changer le cours d'eau de la Bièvre, reméandrer la Bièvre. Et à ce titre, il nous exproprie, puisque les ingénieurs hydrologues, les gens qui s'occupent de ça, considèrent que le point creux de la vallée, c'est pile poil là où il y a notre fumière et là où il y a ce fameux, j'allais dire hangar à paille, ce vilain tunnel à paille. Et donc, il nous exproprie. Et donc en nous expropriant, nous on accepte évidemment l'expropriation sous réserve qu'on arrive à construire le manège, réhabiliter la grange actuelle, etc. etc. On va y arriver, clairement on va y arriver. On s'est beaucoup servi de Montéclin pour convaincre les inspections des sites. On a emmené à Montéclin, puisque Montéclin on avait le même problème, on est sur des sites boisés classés, il faut mettre du bois partout, il faut mettre des plantations partout, et de ce point de vue-là, unanimement, j'espère que vous êtes d'accord avec nous, on nous a souvent félicité sur la qualité des constructions de Montéclin. On va faire un copier-coller à Villevert. Clairement, on va faire un copier-coller à Villevert. On sait le faire, on sait ce que ça coûte.
on a réussi à convaincre un peu tout le monde, la mairie est d'accord, l'inspection des sites est d'accord, on en est à la taille de la barrière, vous voyez, donc c'est vraiment, on est au bout de la chose. On devrait déposer le permis de construire, j'allais vous dire avant la fin du mois d'avril, c'est-à-dire demain matin quasiment, hein. On en est vraiment dans la rédaction. Après, il y a toute une série de strates administratives qu'on ne maîtrise pas, même si l'inspectrice des sites a bien compris que notre dossier était devenu un peu prioritaire, parce que tant qu'on n'a pas le droit de construire et tant qu'on n'a pas le droit de faire ces travaux, ça bloque un peu les travaux de reméandrage de la Bièvre. Donc on a cette chance-là qui va nous permettre de réussir à faire ça. Ils voulaient commencer les travaux. En tout cas, les travaux préparatoires au cours de l'été 2020, donc c'est vous dire que leur dossier à eux est quasiment prêt. C'est pas impossible d'ailleurs qu'ils ne le fassent pas, en particulier qu'ils fassent des sondages complètement en amont du chemin qui mène au centre équestre, puisqu'il va y avoir une passerelle à créer à cet endroit-là. Dès qu'on aura les plans définitifs, évidemment, on vous les communiquera. Le confinement fait que je crois que ça a été un petit peu retardé. En tout cas, aujourd'hui, pour nous, tout est ouvert. Sur le plan administratif, sur le plan financier, il n'y a pas de raison que ça bouge beaucoup. Donc a priori, on va le faire. Raisonnablement, début des travaux, il faut que je m'engage là, Sophie, hein, ça fait 3 fois que je m'engage. Oui, sûrement des travaux préparatoires cet hiver et au grand plus tard, le manège terminé et utilisable. Je touche un peu du bois quand même. Été 2021, au grand plus tard. C'est promis. On arrive à la fin de ce live. Tout à fait. Il y a encore quelques questions. Non, non c'est les mêmes. Alors, ouais, c'est où nous avons eu des questions, d'autres questions mais on n'en a pas d'autres qui arrivent. On en a quelques-unes en double. Je pense qu'on a répondu. En tout cas au maximum et voilà, encore une fois on va enregistrer du coup ce live sur notre page Instagram pour que vous puissiez tout revoir et pourquoi pas le partager, hein, bien évidemment. Voilà, et pour les petits mots de la fin, tous vos petits messages que vous nous envoyez là sur la fin de ce live pour nous remercier, merci à vous. On est content que ça vous ait plu, en tout cas de nous revoir un petit peu, même si on est en effectif très très réduit. Voilà, on s'interdit pas de peut-être en refaire un avant la fin du déconfinement, ouais. Dès qu'on aura plus d'informations et sur tout ça. Voilà. Merci à tous, protégez-vous, faites attention à vous et puis à très vite. Merci. À très vite, merci. Au revoir.